Ah, si on me dit politique, je pense à Des problèmes. la gauche, la droite. Plein de problèmes. Je m'intéresse pas trop à la politique. Je suis très déçue des fois du discours et de la réalité. Du mouvement social, du mouvement social, du mouvement. Salut les frérots. Wesh. Ouais. Et bienvenue dans mon Tiécar. Ouais, c'est la famille. Si j'ai choisi Bobigny, Ouais, Bobigny. c'est parce que nous, Seine-Saint-Denis. les jeunes de banlieue, vous le savez, on a la haine grave. Ouais, Macron, c'est la Champions League. Viens vers moi, viens, tu vas te prendre un coup de poing dans la gueule, Macron, enculé, viens, je vais t'enculer, moi, avec le balai brosse, hein. Wesh ma gueule. Matza. On travaille, on vit pas assez bien. On travaille, on vit pas bien. On veut que les choses changent. Les gens qui ont mis des gilets jaunes, Emmanuel Macron, enculé. c'est les gilets jaunes que j'aime pas. J'aime pas. Moi j'ai un projet sérieux qui n'est pas du saut de cabri. Scoop. And there we go. Je vois les Arméniens, les Martiens, je vois les Galériens, j'y vois rien. J'aurais pu aussi vous dire que tout va bien. Vous connaissez même pas le prix de la baguette, le litre d'essence, vous le connaissez pas. Pensez un peu au peuple, vous en foutez plein les poches, que ce soit le Front National, la gauche, la droite, je sais pas qui, Mélenchon, Sarko, vous êtes tous des voleurs. Tapisseries, bureaux, tableaux, tout y passe. Au fil des années, les biens du mobilier national a dispersé à l'Élysée, dans les ministères, les préfectures et autres ambassades disparaissent comme par magie. Selon le dernier rapport de la commission de récollement des dépôts d'œuvres d'art, l'État a égaré, c'est le mot utilisé, 23 000 pièces. En 2014, la Cour des comptes avait constaté la perte de 32 œuvres et 625 meubles installés dans les résidences de la présidence de la République, à savoir l'Élysée ou la Lanterne, un pavillon de chasse situé à Versailles. Parmi les ministères, le Quai d'Orsay arrive en tête des mauvais élèves. Les ambassades qui lui sont rattachées sont les plus facilement dépouillables. Dans celle de Conakry en République de Guinée, 5 tapisseries de 2 à 6 mètres de large avaient disparu en 2006. L'Assemblée nationale, de son côté, ne déroge pas à la règle. Une bergère en acajou s'était mystérieusement volatilisée en 2003, alors que chaque visiteur doit être muni d'un badge à son nom pour pouvoir entrer. La plupart des voleurs, ministres, ambassadeurs et autres hauts fonctionnaires s'en tirent à bon compte. Depuis 1980, la Cour des comptes multiplie les rappels à l'ordre, mais les dépôts de plaintes des différentes administrations sont très rares. Tout est sous la cagoule, tout est gang, tout est 9 francs, empire, tout est. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. De quoi vous tombez de l'armoire? Je regrette de vous dire que je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Sans déconner, moi ça m'énerve ce genre de personnes. Dans quelle manifestation vous étiez samedi? Dans la manifestation, la grande. Laquelle? Parce que moi, il se trouve que j'y étais. Donc je veux savoir où vous étiez, parce que moi, je sais ce que j'entends. J'y étais. Parce que vous avez été dans ce mouvement-là, vous avez dû vous apercevoir qu'à un moment donné, lorsque ces messieurs les CRS qui sont sur le trottoir de droite ont décidé de passer sur le trottoir de gauche, je vous garantis que quand ils ont décidé de faire ceci, tout simplement parce que ça c'est histoire un petit peu de casser le mouvement. Lorsqu'ils ont décidé de passer du trottoir de gauche au trottoir de droite, je vous garantis que lorsqu'on a le malheur d'être sur leur passage, je vous garantis qu'on prend matraque, gaz et tutti quanti. Alors ça, maintenant, si vous ne vous êtes pas trouvé dans ce cas-là, eh bien écoutez, ne parlez pas de choses Non, moi que je vous ne suis, connaissez pas. pour tout vous dire, je suis resté Parce un que quart d'heure. Eh mais le gilet jaune, t'as le gilet jaune? La police avec nous, la police avec nous, la police avec nous. Voilà, c'est le vrai chef. On tient le chef, 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 on tient le chef. On tient le chef. J'accuse les médias.
J'accuse les médias d'avoir caché pendant 8 semaines une répression d'une violence sans précédent en France, beaucoup plus de répression qu'en 1968, qu'en 1986, qu'en 2006, dans tous les épisodes où il y a eu des manifestations un peu, y compris la manif pour tous, beaucoup plus violents. Donc on a vraiment changé de contexte. Et les médias l'ont caché. Et précisément, c'est en cachant ces violences, la violence de cette répression, qu'ils l'ont rendu possible. Ce sont les médias qui ont rendu possible cette répression. Moi, j'accuse Jean-Michel Apathy, j'accuse Patrick Cohen, j'accuse Apolline de Malherbe, j'accuse Gilles Boulot, j'accuse Anne-Sophie Lapix, j'accuse Ali Bado, j'accuse Thomas Soto, j'accuse Ruth Krief, Laurent Geoffrin, Luc Bonner d'avoir permis, et même plus que permis, encouragé cette répression violente par leur silence, et un silence d'autant plus biaisé que dans le même temps, ils insistaient sur ce qu'ils appelaient les violences des manifestants. Je crois que ces gens-là sont responsables de la centaine de blessés graves qui ont été touchés. J'ai un peu honte de cette presse. Je vous dirai tout de suite que j'ai affaire à des voyous, des malhonnêtes et des incompétents. Il y a longtemps que je le sais, d'ailleurs je l'avais déjà dit depuis très longtemps. Le Frexit serait une erreur. Je ne ferai pas un référendum sur ce sujet. Vive l'Europe! Ça fait 24 ans que je les supporte, j'en ai ras la casquette. Il y a un moment, il faut arrêter d'enfumer les gens. Le gouvernement a dit texto, 1 000 € pour les agriculteurs. Tous les agriculteurs n'auront pas 1 000 €, c'est pas vrai. Déjà, les retraites actuelles, ils les auront pas. On est d'accord? Et ensuite, maintenant, les conditions que vous avez mis pour toucher ces 1 000 € de retraite, c'est notamment d'être chef d'exploitation. Donc que font les conjoints et les conjointes? Vous l'avez vu, les conjointes, elles sont à 500 et quelques euros. Est-ce que les conjointes des chefs d'exploitation vont toucher ces 1 000 € de pension, oui ou non? Non, pas dans l'état actuel du texte. Donc vous avez trompé les gens. Du texte. Parce que moi, je me souviens des déclarations. Non, attendez, je me souviens des déclarations d'Édouard Philippe. C'était le 11 décembre, il me semble. Édouard Philippe, il a dit les agriculteurs auront 1 000 €. Pardon, mais il y a un moment aussi, vous avez justifié cette réforme comme ça pendant les grèves. Tout le monde a dit sur les plateaux, mais vous vous rendez compte, les femmes et les agriculteurs, c'est terrible. Il faut absolument faire. Les deux sont faux. Les deux sont faux. Les deux. Comment vous pouvez justifier, et à un moment, comment vous pouvez dire aux Français, les regarder dans les yeux, leur dire que pendant 1 mois et demi, vous leur avez sorti la même soupe sur les retraites à 1 000 € des agriculteurs, et que maintenant, non. En fait, vous avez utilisé cette chose des retraites à 1 000 € pour les agriculteurs, qui est prévue depuis très longtemps, pour faire avaler aux Français une réforme des retraites complètement antisociale. Et en plus, c'était pas vrai. Pardon, mais il y a un moment, faut aussi, je sais pas comment vous faites des fois pour vous regarder dans la glace. Je vous le dis honnêtement, je sais pas. Parce que vous êtes en train d'avouer à tout le monde que c'était un mensonge depuis le départ. Bah, moi, je suis désolé, je suis scandalisé. C'est que la France, de toute éternité, ait toujours été du côté des dictateurs. Et la condition d'un nouvel ordre mondial dans un ordre mondial profondément bousculé. Un ordre fondé sur la mondialisation devenue ultralibérale et l'hyperpuissance d'un seul État. Nous avons aujourd'hui le devoir de refonder un ordre collectif, stable et juste, avec nos alliés du côté des dictateurs. Car ce que nous engageons, c'est la fin de la liberté. Longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les âmes. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Je ne crois pas pour 2 raisons. La première, elle est un peu directe, c'est que je me suis engagé à ne pas le faire. Puis la deuxième raison, c'est que tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travaillez plus longtemps. Délai légal. Et nous, BlackRock, qui avons, comme vous nous l'avez dit, une expérience, nous voulons mettre notre expérience au service de cette nouvelle épargne retraite. Et je crois que c'est l'intérêt de ce nouveau texte du gouvernement, de la loi, c'est de permettre aux Français, enfin, de s'approprier l'épargne retraite. Et l'avantage aussi de l'épargne retraite, c'est bon pour les Français, mais ce sera bon pour l'économie, puisqu'on mettra plus de produits pour le développement de l'économie française. Emmanuel Macron est une sorte de Robin des Bois à l'envers, vous voyez.
Moi, je pense que quand on fait voter une réforme fiscale au Parlement, il faut que ça soit transparent, il faut que tous les Français sachent qui gagne, qui perd. Mais sur l'ISF, c'est encore plus important. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que le débat politique entre droite et gauche se concentre sur l'ISF, et que la vérité, c'est que les plus riches dans notre pays ne payent pas l'ISF, et que c'est ceux qui sont moins riches qu'eux qui le payent. Les gens qui ont une fortune immense, ils ne payent pas l'ISF, ils y échappent, les 100 premiers dans ton... Toute cette hypocrisie politicienne que je viens d'entendre est insupportable. De droite de tous, de droite comme de gauche. Je le dis ici très clairement, le rôle de l'État n'est pas de tenir des engagements irréalistes. Le Saint Graal, ça n'est pas d'être dans un lieu ou d'occuper une fonction, c'est plutôt de faire des choses et de porter des idées. Je parle de tout avec mon mari. Il est extrêmement ouvert. Merci beaucoup. Au dialogue. Merci. Prends-le un peu par derrière, il aime ça en plus. Il y a une chose qu'on veut dire, c'est que tous les portes de sortie, on peut encore entrer. Hein. Voilà. On préfère... C'est pas difficile, hein.